Au niveau de la population, je vais parler là en tant que sociologue qui comprend les freins et les moteurs au changement de comportement en matière de climat, d'énergie. Il y a des usages qui vont rester, je pense à l'automobile en particulier, notamment si on change de type de carburant pour faire bouger ce véhicule individuel. Donc ça ne changera pas. Ça fait trop partie des mœurs, trop fortement considéré comme une liberté fondamentale. Donc ça, c'est une première chose. Les voyages en avion vont diminuer, simplement parce que le coût va augmenter. Ceci étant dit, je connais quelqu'un dans l'industrie de l'aviation qui prévoit une augmentation par 3 des voyages en avion d'ici 10 ans. Donc, il y a quelque chose qui va finir par ne pas passer quelque part, je pense. Ça, c'est une première chose. Au quotidien, il y a des tendances qui montrent qu'on mange moins de viande tranquillement. Ça diminue. Donc ça, je vois ça comme une tendance assez lourde, où on va avoir une diminution de la consommation carnée. On va utiliser moins le chauffage parce qu'il va faire moins froid, mais on va utiliser beaucoup plus la clim parce qu'il va faire beaucoup plus chaud. Et que se protéger du froid est plus facile que se protéger contre la chaleur. Et donc la clim reste quand même, malheureusement, l'outil principal en voie d'émergence. Il va falloir commencer à concevoir les bâtiments pour nous protéger du froid plutôt que de la chaleur. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette question-là. Et en fait, tout notre bâti en ce moment existant, il n'est pas fait pour nous protéger contre la chaleur. Et donc là, ça va soulever des problèmes. Et donc là, moi, je vois la clim comme qui existe déjà. Là, ça va augmenter encore plus à l'avenir. On va finir par sortir probablement des énergies fossiles. Ça va prendre du temps. Je pense que, quoi qu'on en dise, que le gaz va rester un bout de temps parce qu'on ne pourra pas faire sans, simplement. Parce que les diminutions de consommation d'énergie au quotidien ne sont pas à la rencontre des objectifs, parce qu'on ne fait pas assez de rénovation énergétique des bâtiments, parce que, etc. Le problème avec les usages, c'est que c'est fortement ancré dans les habitudes et que les habitudes sont très difficiles à changer dans une société qui nous amène toujours dans la direction de la consommation et de la production. Donc, voilà. Alors, je regarde dans une boule de cristal. Je pense que pour une grande partie de la population, on se retrouve avec beaucoup moins de baignoires et beaucoup plus de douches, par exemple. Ce que je constate aussi dans certains groupes de la population, et ça ne m'étonnerait pas que ça se diffuse beaucoup plus, c'est l'abandon du sèche-linge. Parce que c'est une grosse consommation d'énergie, puis qu'on peut faire sécher son linge autrement, quoi. Donc, ce n'est pas une nécessité. Et donc, ça pourrait être amené à évoluer. Les usages de l'eau vont, de manière générale, baignoires, piscines, jardins, etc., vont être amenés à évoluer. Et en matière de production agricole aussi, il faut commencer à penser à faire pousser des plantes qui consomment moins d'eau que ce qu'on fait en ce moment, parce que c'est le premier impact du changement climatique en France, probablement, c'est sur l'eau. On le voit déjà depuis quelques années, donc dans 10 ans, ça va être encore pire. Donc là, je pense que sur les usages quotidiens, l'eau va être un secteur assez important, en fait. Les médias, les loisirs, le multivers, tout ce qui est 3D, ça demande beaucoup de puissance informatique et on l'a, et de plus en plus. Il y a une demande, il y a un marché, les gens veulent se faire plaisir, donc à un moment donné, il va falloir penser que la télé 2D, comme on voit en ce moment, ça va être une antiquité qui va être drôle à voir dans un coin de sa maison avec les restants des Game Boy, quoi. Ça, je pense qu'il faut vraiment prévoir le coût. En même temps, est-ce que ça peut contribuer aussi à une meilleure gestion globale et micro-individuelle de l'énergie, cette force de puissance d'informatique d'analyse? Probablement. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on ne pourra pas l'appliquer à des domaines comme l'eau, avec le transfert de l'eau, avec une meilleure gestion de l'eau, une meilleure consommation de l'eau aussi? Ça peut être une possibilité. Donc, mais ça, c'est ce que je vois le plus fortement émerger, en fait. Je ne pense pas que la voiture électrique est censée émerger aussi, c'est prévu dans la loi. Techniquement, on l'a. Les batteries sont de plus en plus efficaces et à long terme, très bien. À un moment donné, il va falloir poser la question des terres rares et la compétition avec d'autres formes de batteries et d'énergie renouvelable. Et ce qui veut dire que là, il va falloir innover.
Donc, ce n'est pas une innovation d'usage. Cette fois-ci, ça va être une innovation technique qui va nous permettre de continuer nos usages. Comme d'ailleurs la rénovation énergétique des bâtiments qui se fait, mais pas assez vite, qui nous permet d'avoir les mêmes comportements quotidiens, mais dans un milieu qui est beaucoup plus efficace.